La proportionnalité se résume trop souvent pour les élèves à compléter un tableau de nombres selon des règles opératoires. Pour donner sens à la proportionnalité, on a fait deux choix. Ne pas donner une situation de proportionnalité pour éviter que tableau rime avec proportionnalité, et le remplissage du tableau peut se faire à l'aide de manipulations sur la situation géométrique de la situation. Dans cet exemple, les élèves ont à calculer la longueur d'un ruban qui entoure un ensemble de places de parking, le nombre variant selon 3 cas différents. Pour 5 places, l'élève peut compter le nombre de places et ajuster le ruban. Il peut compter de tête. Pour 10 places, obstacle. En effet, on ne peut voir plus de 7 places de parking. C'est là que commence un processus de mise en place de l'algorithme de calcul de la longueur du ruban. En avançant d'une place, l'élève peut chercher à identifier de combien le ruban s'allonge. 2 fois 2,50 m, c'est-à-dire 5 mètres. Et à conclure qu'on passe d'une longueur de 35 mètres pour 5 places à 35 plus 5 fois 5 mètres pour 10 places. Il peut faire de même pour 15 places. Mais si l'élève n'y arrive pas, il peut accéder à une aide après une première réponse erronée et à une solution après une seconde réponse erronée. La solution tire parti de la dynamique du logiciel. En effet, ce n'est pas le calcul qui est écrit, mais une vidéo qui montre comment on calcule la longueur du ruban pour n'importe quel nombre de places. L'élève prend connaissance du processus par les actions qu'il voit et par l'affichage symbolique de la formule finalement utilisée. La notion de formule à introduire en 5e s'ancre ici dans les actions à faire et apparaît comme une représentation de la suite de ces actions, contribuant ainsi fortement à lui donner du sens. L'élève retourne ensuite en activité et a la possibilité de répondre une 3e fois. Après une réponse juste ou une 3e réponse fausse, il voit apparaître un score. Maintenant que la situation est connue des élèves, l'enseignant peut utiliser le même exercice avec des données numériques différentes afin de faire pratiquer l'algorithme de calcul sur des nombres de tailles différentes. Le paramétrage du cahier peut aussi servir autrement dans le cas où l'exercice est donné à la maison. Il permet de donner un devoir, par exemple, avec des données différentes selon les groupes d'élèves. Les nombres présents pour des élèves moins avancés, des nombres plus grands, non atteignables dans la figure, pour des élèves plus avancés. Il peut également changer les données du parking. Dans chacun de ces changements, le processus de calcul ne change pas. Faire l'exercice sur d'autres données a justement pour objectif cette prise de conscience qui est facilitée par l'affichage symbolique de la calculatrice qui reste toujours la même. De la même manière, la vidéo proposée en page de solution s'adaptera sur les nouvelles valeurs. Elle n'aura donc pas besoin d'être refaite. En 5 secondes, l'enseignant prépare ce nouvel exercice donné quelque temps après le premier. Il l'enregistrera sous le nom de son choix, à l'emplacement de son choix, et pourra immédiatement le donner à ses élèves.